Antoine Grenard, on est ici dans le séchoir à ébauchon de la maison Chacom, Chapuis-Commois. Explique-moi comment vous procédez, comment tu procèdes. C'est vraiment l'endroit où on fait sécher les ébauchons. Oui, donc ici, dans ce séchoir à l'air pur, on reçoit les ébauchons qui arrivent par palette. Donc avec les diables, on amène tous les sacs en toile de jute qui sont ici, qu'on vient ensuite étaler sur des clés en bois pour le séchage. Et ils vont rester ici environ 1 an minimum. Donc le cycle, c'est 1 an minimum. Donc après, de temps en temps, on vient un petit peu mélanger les ébauchons pour qu'ils sèchent sur tous les angles, pour avoir un meilleur séchage sur l'ébauchon plein. Voilà. C'est un bâtiment impressionnant qui est ancien. Enfin, est-ce Très qu'on peut ancien. dater à peu près sa création? C'est un bâtiment qui va être au début du 20e, c'est-à-dire 1904, 5, 6, je ne sais pas trop, mais à peu près comme l'usine, le bâtiment où nous sommes actuellement qui est de 1905. Voilà. C'est un bâtiment ventilé de toutes parts, aussi bien latéralement que horizontalement. Voilà. Donc là, on peut voir, je ne sais pas si on peut voir, c'est vraiment des clés qui sont écartées de 3-4 cm qui vient, et l'air arrive par-dessous, par-dessus pour vraiment ventiler les ébauchons et avoir un séchage uniforme. Et c'est le seul séchoir de ce type encore C'est à le Saint-Claude. dernier séchoir de ce type, voilà. Les ébauchons, alors d'où viennent-ils? Principalement l'Italie, la Grèce? Alors principalement Italie, on a 2 fournisseurs en Italie actuellement, un petit peu en Grèce, et on va recommencer à travailler avec le Maroc, je pense. Voilà. Est-ce que les conditions climatiques dans le Jura, avec des hivers qui, en tout cas pour le dernier, sont froids, est-ce que ce sont des bonnes conditions pour faire sécher les ébauchons? Alors ce sont des conditions, tout dépend de l'humidité, quoi. C'est sûr que s'il y a beaucoup d'intempéries, c'est plus compliqué, plus long au séchage. Donc on préfère avoir un hiver sec et un été pas trop non plus, pas trop sec et chaud et ventilé, parce que sinon ça va faire fendre les ébauchons. Donc c'est un petit peu, donc des fois c'est un petit peu trop chaud et sec. Donc on vient recouvrir les ébauchons avec des sacs en toile de jute pour pas qu'ils sèchent trop vite, quoi. Sinon un ébauchon qui sèche trop vite va peut-être fendre. Donc pas tous, mais voilà. Donc on évite ce critère-là en couvrant, en faisant deux, trois opérations comme ça, en les remuant, et voilà. Donc nous on range, il y a 4 étages, hein, comme celui-ci. Donc on a l'étage où on a les ébauchons pour les relever. Ici c'est une partie des ébauchons pour les pipes droites. En dessous on a encore les pipes droites et en dessous les relevés. Voilà. Tu as une idée du nombre d'ébauchons qu'il y a dans ce local? Aucune idée. Je sais qu'il y a, non je sais pas du tout. Faudrait que je regarde, mais je sais que enfin, je sais même pas de tête combien j'ai de sacs, parce qu'on va compter en sacs, on compte pas en ébauchons, parce que par sac il va y avoir de 15 à 24 douzaines, donc c'est impossible. On compte surtout en sacs ou en balles. Voilà. Et les plus anciens, on a une idée de leur date? Les plus anciens, ils ont une soixantaine d'années. Il n'y a pas de limite en fait. Non, il n'y a pas de lésine, parce qu'on en retrouve un petit peu partout. Donc, et puis il y a des petits ébauchons qui ne sont plus trop utilisés, donc des fois, voilà, il y a un petit peu de tout, quoi. Il y a un petit peu de tout. Antoine Renard, là on est à l'étage supérieur de ce séchoir, donc ce sont les ébauchons pour les pipes relevées, c'est ça? Donc Ici, les on pipes est courbes. sur, les pipes courbes. Donc là, on peut voir, il y a toutes les tailles, bien sûr. Un seul choix, le premier choix. Et puis, on a aussi des ébauchons, enfin des plateaux pour faire les plus belles pièces, nos pipes de l'année, nos millésimes, les grands crus. On voit que certains ébauchons ont une couleur un peu plus rouge que d'autres. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a des cuissons et les cuissons qui sont différentes. Donc, vu que les ébauchons au préalable sont baignés dans un bain de tanin chez notre fournisseur, donc le fournisseur a un bain qui est différent, donc la couleur va être différente. Ce qui ne va pas jouer sur la bruyère. Une bruyère d'Italie sera toujours plus claire qu'une bruyère d'Afrique du Nord, quoi. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'un ébauchon est sec? Alors, 2 choses. La première chose, on fait souvent le test de la sonorité des ébauchons. On va le faire. On va le faire. Par exemple. Alors voilà. Bon, ceux-ci sont pas secs du tout, parce que déjà ils sont très lourds. Ceux-ci doivent être déjà beaucoup mieux. Encore. Et plus c'est aigu, plus le bois bien sûr est sec.
Donc là, on voit que la sonorité s'écrase un petit peu. Et voilà, il y a encore besoin de séchage, quoi. Là, on a fait le test sur des ébauchons de septembre 2012, donc il y a encore quelques mois de séchage à réaliser.